Ce matin, comme toujours, le sang et la somme de la parole reste Jésus. Celui qui voit Jésus, quand on découvre Jésus dans sa parole, on a trouvé la vie. Amen. Amen. Mon Dieu. Il est la respiration des Écritures. Christ, ce matin, il est notre Pâques, notre délivrance. Et Paul dira dans Corinthiens au chapitre 5, verset 17, célébrons donc la fête. Parce que c'est une fête spirituelle ce matin. Amen. Et nous la célébrons non avec du vieux levain, de malice, de méchanceté, mais avec la vérité et la pureté. Dans l'Apocalypse chapitre 12, et on rentrera, je vous le cite comme ça. Ils l'ont vaincu. Quels qu'ils soient les problèmes que tu es en train de passer, qui t'arrivent. Ce matin, je voudrais te déclarer la parole de Dieu. Il est vaincu. Non à cause parce que toi tu as envie ou tu n'as pas envie, mais à cause du sang. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont avec nous. Ce sont nos armes. Elles ne sont pas charnelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre avec la chair. Oui, amen. Se venger. Il m'a fait ça, je vais lui passer droit. Il m'a fait ça, je lui ferai pas ça, je ne l'inviterai plus. Il m'a fait ça, non. T'es perdant. T'es perdant. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Le combat, il n'est pas charnel. Le véritable combat de la foi, le vrai combat, il est spirituel. Amen. Il est spirituel. Le combat de la chair, il faut gagner pour avoir de la valeur. Et le combat de l'esprit, il faut perdre. Le combat de la chair, il faut qu'on nous fasse cas, qu'on nous considère. Le combat de l'esprit, il faut se cacher. Il faut réussir à se cacher. Colossiens 3, votre vie est en Christ, elle est cachée en Christ. Plus vous deviendrez spirituel, et plus vous combattrez contre la chair qui vous poussera à apparaître. Plus on devient spirituel, plus on se cache. Des tâches, des titres, des places, des fonctions pour être vu. Plus on devient spirituel et plus on trouve que notre coffre-fort, notre richesse, il est caché en Christ. Amen. Servir Dieu, c'est ne pas faire devant les hommes pour être vu et avoir la récompense. Servir Dieu, c'est tout simplement l'aimer. Amen. Amen. Et lui rester fidèle. Amen. Lui rester fidèle jusqu'à la fin. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Elles sont puissantes. Excusez-moi mon frère. Je demande pardon, je ne dirai pas une autre église. Dieu ne t'a pas donné un revolver d'enfant à l'eau. Les armes avec lesquelles nous combattons, il dit, elles sont puissantes. Amen. Amen. Il nous a donné des armes pas faibles, puissantes. Pourquoi faire? Pour renverser les châteaux, les forteresses du diable.
Et nous amenons toute pensée captive Amen. à l'obéissance de Christ. Les pensées, le château, eh bien oui. Parce que parfois dans la pensée, le diable construit un château autour. Kéron par kéron, j'ai raison. Je ne lui parle pas parce qu'il m'a fait ça, un kéron de plus. Division, un kéron de plus. Ouais. Mauvaise pensée, il ne m'a pas dit bonjour, un kéron de plus. Oui. Un kéron de plus. Un petit péché par là-bas, de la légèreté. Je calomnie pas, hein, je critique pas, moi. Mais moi, regardez la politique d'aujourd'hui, la séduction. Quelle tromperie. Je ne Ouais. critique pas, mais je dis la vérité. Mais est-ce qu'il est là? À partir du moment où il n'est plus là, c'est de la critique. Ouais. Nous n'avons pas le droit de parler derrière un dos d'un frère Amen. avec un autre frère. Car si quelqu'un critique quelqu'un pour toi, demain il critiquera avec lui contre toi. Ouais. Et il construit les quérons. Ou sinon, vous savez ce qu'on fait? Je parle de Y avec X. Mais comme j'ai trop parlé, je dis la vérité, moi. Je me sens attristé, j'ai peur qu'il le sache. Alors qu'est-ce que je fais? Après, je veux voir le frère concerné. Bah, mais écoute, hein, je suis obligé de te dire la vérité. Il a peur qu'il apprenne par quelqu'un d'autre, qu'il a parlé là-bas. Tu veux que je te dise la vérité? Eh bien, regarde, il y a ça. Si, mais tu lui dis après avoir parlé aux autres. Tu touches sa réputation et après, sous prétexte de spiritualité, tu vas le redresser. Non, tu veux apaiser ta conscience et tu as peur d'être dévoilé. La Bible nous enseigne, si ton frère a péché, la structure, la règle biblique, il dit, reprends-le entre toi et lui seul. Amen. 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 Là, il y a la bénédiction. Mais avant d'aller voir le frère concerné, on en parle à tout le monde. On tisse des étoiles dans l'église d'araignée. On tisse une étoile et après on fait de la division. Non, après les frères viennent là. Pourquoi c'est lourd? Pourquoi il n'y a pas l'onction? Parce qu'il y a un obstacle à l'onction. Il y a un obstacle à l'onction. Et c'est quoi cet obstacle? Eh bien, la bénédiction ne peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'on a construit par des raisons, un manque de pardon, un manque d'humilité, d'honnêteté, du courage, de se reprendre avec amour, d'aller voir direct le frère au Dieu, de passer parmi nos personnes. On se construit un château. Mais heureusement qu'on a la parole. Amen. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, Ouais. mais elles sont puissantes pour renverser ces quérons. Amen. Combien de quérons t'as? 5, 10, 15, 20? Peut-être que tu as construit autour de la pensée, parce qu'il dit, on ne peut pas prendre la pensée et la mener à Dieu tant qu'on ne renverse pas le château. Vous savez comment il s'appelle la pensée là? On met qui dans un milieu d'un grand château? On place qui? Quelqu'un qui travaille à l'école? À la ferraille? Qui? Le roi. Un roi. On met un roi. Et parfois nos pensées veulent faire de nous le roi. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Un roi. C'est vrai. J'ai raison. Il ne devrait pas me faire ça, comme ça, division. Alors on construit un château, pourquoi? Parce qu'il y a le roi qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas reprendre. Il y a le roi. Mais on va renverser tout ce matin. Amen. 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 On va dire, celui qui s'imagine être un roi, qui n'est pas roi, qui n'est rien. Et on va lui dire que le roi des rois, Oui. Amen. c'est lui. Amen. On n'est rien, C'est vrai. il est tout. Amen. On est faible, mais il est fort. Amen. Ce n'est pas nous à régner, ni un pasteur à régner. Quoique nous honorons
de tels hommes, de tels ministères, il le faut. Oui. Mais on ne remplace pas Jésus par un bonhomme. Amen. Amen. Même s'il prêche bien, même s'il connaît bien, même s'il est quelqu'un qui se met. Le roi reste ton roi. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont pures Oui. par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Elles ne sont pas charnelles mais spirituelles. Elles ne sont pas faibles parce qu'elles sont puissantes. Gloire à Dieu. Tu as la panoplie du soldat. Tu as toutes les armes. Éphésiens 6:10, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Le temps nous manquerait de parler sur ça. Peut-être qu'il faudrait prendre une après-midi. Ouais, amen. Il faudrait prendre une après-midi pour bien décortiquer tout ça par la grâce de Dieu, avec nos mots à nous, ce qu'on nous on sait, qu'on a appris de Dieu. Donc il y a toute la panoplie, gloire à Dieu, l'épée de l'esprit, l'arme offensive, la cuirasse, l'arme défensive. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. L'armure que Dieu t'a donnée, elle est puissante. Amen. Amen. Mais n'oublie pas, avant cette armure, nous avons une arme, la plus puissante. Une arme au-dessus de toutes les armes. Dieu, amen. Et elle se trouve dans l'Apocalypse chapitre 12. Et il dira, on a gagné, ils l'ont vaincu Amen. à cause du sang. Amen. Quelle arme le sang. Amen. Amen. Par le sang, la rédemption. Par le sang, racheté. Par le sang, la justification, déclarée juste. Par le sang, délivré de la puissance des ténèbres. Par le sang, purifié de tout péché. Par le sang, la paix avec Dieu. Par le sang, approchons-nous du trône de la grâce. Amen. Notre victoire totale sur l'ennemi, ce n'est pas nos œuvres ni nos sacrifices, mais c'est le sang de l'agneau. On va dans l'Apocalypse. Amen. C'est bien que vous ne regardez pas l'heure, que vous regardez l'esprit. Amen. C'est bien. Amen. Amen. Mais une petite montre, elle ne dérangerait pas trop. Pourquoi? Parce qu'entre nous, c'est pas tous les prédicateurs qui marchent avec l'esprit. Il leur faut une montre parce qu'ils nous fatiguent. C'est ça. Oui. Apocalypse. Ce matin, on est rallé au ciel. On s'en va avec Jean dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 6. On ne va pas lire pas mal de versets. Hein? On lira les 14 versets du chapitre 5. Et on lira du verset 6 à 11 du chapitre 4. Suivez-moi. Amen. Apocalypse 4, 6. Est-ce que le pasteur Pachai, s'il pourrait lire du 6 à 11? Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face de l'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu, tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire à l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, Amen. et à celui qui vit au siècle des siècles,
Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetant leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres. Un avec le semblable à un lion, le deuxième semblable à un veau, le troisième un homme et le quatrième vivant un aigle. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'œil tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Alors il y en a qui disent, il est 3 fois saint. Non. Pourquoi? Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il s'arrête au bout de 3 pour dire le Seigneur est Tout-Puissant. Puis après ils reprennent. Parce qu'il y en a qui disent 3 fois Saint, la Trinité, d'accord, mais il n'est pas 3. Ça laisse entendre qu'il peut y avoir 4 saints. Donc ce n'est pas une sainteté absolue alors. Non, non. Il ne cesse de dire pas que 3 fois Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et les gens, quand ils se regardent, ils se disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils s'arrêtent à 3. Pourquoi? Pas pour s'arrêter. Pas parce qu'ils ne sont que 3. Il dit, pour pouvoir dire, la terre et le ciel est rempli de sa gloire. Amen. Et ils le reprennent. 5, 4, 5, 5, 5, 6. Ils s'arrêtent. La terre et le ciel est rempli de sa gloire. Et de nouveau, 5, 5, il n'est pas 3 fois 5. Ils le disent depuis qu'ils ont été créés. 5, 5, 5, 5. Depuis toute l'éternité. Il est d'une sainteté infinie. Amen. Amen. Et même dans le ciel, on découvrira encore, pendant l'éternité, qu'il est de plus en plus saint, Amen. de plus en plus beau, de plus en plus amour, de plus en plus puissant. Gloire à Dieu. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent, il dit, il vit au siècle des siècles. Dans l'Apocalypse, il dit que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur le trône, comme j'ai vaincu, et que je me suis assis avec mon Père dans le trône. Celui qui vaincra, tu n'auras pas une place dans un petit coin dans le ciel. Oui, amen. L'église, c'est le corps de Christ. Amen. Et là où il y a la tête, Amen. il faut qu'il y ait le corps. Amen. Et si la tête, il est là-bas, eh bien son corps, il est là-bas. Amen. Sur le trône. Et les 24 vieillards, mais pourquoi faire? Tu as une couronne. La récompense, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il a combattu, parce qu'il a été à la fin. Et quand il a été à la fin, quand il a combattu, quand il a gardé la foi, il va se trouver dans le trône, il va avoir sa récompense, la couronne de victoire, la couronne de gloire. Et quand tu vas voir ça, mon frère, il va y avoir devant nous quelqu'un. C'est bien que tu aies la couronne parce que tu as combattu, mais tu ne pourras pas la garder. Parce que quand on va voir quelqu'un, le vrai guerrier, Amen. le vrai combattant, Amen. alors ils disent, ils enlevèrent leur couronne, il dit.
Oui. Amen. Non, c'est lui. Amen. Si j'ai cette couronne-là, c'est parce qu'il m'a fait combattre. Amen. Si j'ai cette couronne-là, c'est parce qu'il m'a donné la force. Amen. Si j'ai cette couronne-là, au moment où je voulais abandonner, lui, il m'a relevé. Alors, j'ai cette récompense parce que je suis là. Mais ce n'est pas moi la véritable récompense. Le vrai guerrier, le véritable soldat, le vrai combattant, il est au milieu du trône. Amen. Tous vont enlever la couronne Amen. et ils vont la jeter chez lui. Amen. L'agneau de Dieu qui est sur le trône, Jésus. Il faut que l'Église, je vous demande pardon, elle soit folle de Jésus, Amen. passionnée de Jésus, Amen. aimer Jésus. Alléluia. Amen. Et ils jetèrent leur couronne. Mais il va y avoir un scénario dans le ciel. Et là, on va le lire. Il y a les 4 êtres devant le trône. Il y a les 24 veillards assis sur des trônes avec des harpes et des vases. Les 24 veillards autour du trône assis sur des trônes. Il y a le rang des séraphins, le rang des archanges, le rang des chérubins. Et sans parler de Michael, sans parler d'autres anges, il y a des rangs dans le ciel. Écoutez bien. Chapitre 5, verset 1er. D'habitude, j'ai du mal à lire. Il me faut les lunettes, on me les a cassées, mes enfants. Et là, je commence à voir un peu bien. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, c'est Jean dans sa révélation, qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quelqu'un au milieu du trône tient un livre et il dit, qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux et d'ouvrir le livre scellé. Il est fermé. Qui est digne? Mais qui y a dans le ciel? Les archanges, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres qui sont devant le trône, les 24 veillards. Et il pose la question, qui est digne? Qui disent ça sur la terre, je comprends. Mais pas dans le ciel. Même dans le ciel. Qui est digne? Amen. Parce que le livre, il est d'une hauteur infinie. Ouais, amen. D'une hauteur infinie. Alors écoutez, il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Jean, quand il est dans cette sphère céleste, quand il regarde, il voit les 4 êtres. Il est bouche bée. Il est un gitan spontané. Il est comme traumatisé, c'est quoi? À un moment donné, il a failli adorer l'ange. Lui qui a écrit l'évangile, les 3 épîtres et l'Apocalypse. Il est lui qui a dit, n'ajoutez pas fort tout esprit. Lui qui était bien assis dans la doctrine. Il a failli adorer l'ange, tellement qu'il a vu grand, glorieux, merveilleux, extraordinaire. Mais l'ange lui dit, ne m'adore pas, Jean. Je suis ton compagnon. Je suis ton compagnon d'œuvre. Pas moi qu'il faut adorer. Il faut adorer celui qui est sur le trône. Quand Jean est dans cette atmosphère, et quand dans le ciel une voix dit qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux, et la question il dit, il n'y a personne sur la terre, je comprends sur la terre, il n'y a personne dans le ciel, même pas les 4 êtres ne sont pas dignes, eh bien non, même pas les 24 veillards ne sont pas dignes, eh bien non. Même pas le rang des anges et des archanges qui forment le cœur de la nouvelle Jérusalem, où il y a des milliards d'anges qui disent sans cesse, ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, les pieds, et 2 pour le servir, et ils ont une bouche pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et personne ne fut trouvé digne.
c'est un désespoir absolu. La barre de la dignité, elle monte encore plus haut. Non seulement digne d'ouvrir, alors là je ne comprends plus. Ni de le regarder le livre. Un des 4 êtres vivants, semblable à un veau, un aigle, visage d'homme, un lion. Le buffle, la puissance. Le lion, c'est le patron. L'aigle, c'est la royauté. Le visage d'homme, c'est l'intelligence qui domine sur toute la création. Et personne ne fut trouvé digne. Mais au moins, les archanges, regardez-le, ils ne sont pas dignes. Les séraphins, regardez, ils ne sont pas dignes. De l'ouvrir, je comprends, mais de ne pas le regarder. Si quelqu'un voit un ange là, il tombe par terre comme Jean. Amen. Mais personne dans le ciel ne fut trouvé digne, ni de le regarder. C'est choquant, hein? Verset 4. Le désespoir absolu. Je pleurais, pas un peu, beaucoup. Jean, il dit, quand j'ai entendu ça, je pleurais beaucoup. C'était les larmes, c'était le désespoir, même dans cette révélation du ciel. Il pleurait beaucoup. Mais c'est fini. Où c'est qu'on va trouver la solution? Où c'est qu'on va trouver la réponse? Personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Je pleurais beaucoup de ce que personne, il dit, voilà pourquoi il pleurait, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors Jean pleurait, c'est fini. C'est fini. Verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Amen. Pourquoi il y a quelqu'un qui est digne? Amen. 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 Pourquoi il y a quelqu'un qui est digne? Amen. Et il lui dit, ne pleure pas. Mais comment tu ne veux pas que je pleure? Si les 4 êtres, les 24 veillards, le rang des anges, personne dans le ciel où ils vivent la sainteté ne fut trouvé digne. Et tu me dis, ne pleure pas. Même dans le ciel, il n'y a pas de solution. Tu me dis, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne alors. Amen. Il y a quelqu'un qui est supérieur à eux. Amen. Eh bien oui. Amen. Voici le lion. Le lion, il précise, de la tribu de Juda. Parce que de la tribu de Juda sortaient les rois. Et le signe en haut de la tribu, le drapeau de la tribu de Juda, c'était le lion. Car voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Écoutez bien, pourquoi il ne dit pas car l'agneau? Pourquoi le lion? Pourquoi il dit le lion a vaincu? Pourquoi il ne dit pas l'agneau? Verset 6. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, du milieu des vieillards, un agneau, un lion qui a vaincu pour ouvrir le livre, et après la vision d'un agneau. Et pourquoi un lion vainqueur et un agneau immolé? Pourquoi ces 2 images? On va le voir. Amen. Il dit, un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes, 7 yeux, la puissance parfaite, 7 yeux, la vision parfaite de l'agneau. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards,
se prosternèrent Amen. Amen. quand ils ont vu qu'il a pris le livre Jésus. Nous lisons. Le lion et l'agneau, les 4 êtres se sont prosternés. Amen. Les 24 veillards se sont prosternés Amen. devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Jeanne ne pleure plus. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une réunion qui commence dans le ciel à partir de ce moment-là. Amen. Quelle réunion on va avoir ce matin à Arles? Amen. Parce qu'on va être contaminé d'une manière positive de la réunion d'Ao. Amen. Alléluia. Ils chantèrent un cantique nouveau. Il faut chanter ce matin. Amen. Oui, Amen. On peut chanter, nous, le cantique de l'agneau. Vous savez comment il est écrit dans le ciel? Il ne dit pas l'agneau en réalité. Parce que l'agneau, il est un peu mûr. Non, non, non. Il est écrit l'agnolé dans l'Apocalypse. L'agnolé. Et l'agnolé, c'est le bébé. C'est l'agneau bébé. C'est le degré, la dimension de la pureté de l'agneau. Et de la pureté de Christ. Ils chantèrent un cantique nouveau. Et qu'est-ce qu'il contenait le cantique? Tu es digne. Tu es digne. Ne vous élevez pas dans la prière. Ne vous élevez pas dans les cantiques. Amen. Même si vous savez prier un peu, même si vous savez chanter un peu, ne vous élevez pas. N'attirez pas la louange des hommes vers vous. Amen. Tu es digne, voilà le cantique. Amen. Tu Amen. es digne. Il est imprégné d'un caractère Oui. d'humilité Amen. pour donner toute la gloire au lion de la tribu de Juda Amen. et à l'agneau qui est au milieu du trône. Et ce matin, on ne veut pas élever un homme, Oui, Amen. ni celui qui prêche, parce que je suis comme vous, avec mes points forts et mes points faibles. Mais nous avons la grâce de Dieu Amen. pour se perfectionner. Amen. La grâce de Dieu pour marcher de progrès en progrès. Alors, il dit, tu es digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et ça c'est la croix, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Verset 12. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Amen. Amen. Il le disait, ça devait être une voix retentissante. Quel tonnerre de voix puissante dans le ciel. Vous imaginez les 4 êtres devant le trône en train de crier, quelle puissance, les 24 veillards, et tous les anges, des milliers, des milliers, des myriades, tous unanimement, unis, se mettent au ciel à chanter un cantique nouveau. Et ils disent, car l'agneau, comme une seule voix, Amen. harmonisé, en même temps, au même rythme, ils chantent ce cantique. Alléluia. Car l'agneau qui a été immolé est digne Amen. de Amen. recevoir la louange, Amen. la gloire, la richesse, la force, Amen. l'honneur. Et toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tous ceux qui se trouvaient, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres qui sont devant le trône terminent par un retentissant Amen. Et ils disent à ce cantique,
à la finalité de ce cantique, les 4 êtres vivants disent Amen. Amen. Et ce matin, l'Église, elle dit Amen. 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 Pas comme ces pasteurs que font entre nous autres. Et le peuple dit, mais j'ai pas envie de dire Amen, je ne ressens rien. Oui. Et tu cantes Amen. Quand c'est. Oui. Et vous dites quoi? Non, prêchez-nous la parole. Quand l'Église dit Amen, ça sort des entrailles. Oui. C'est parce que Dieu nous parle. Amen. Parce qu'on n'arrache pas les Amen, on laisse les gens libres. Parce que le mot Amen, vous savez ce que ça veut dire? Jésus. Il s'appelle l'Amen. C'est lui. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Oui. On ne se sert pas de l'Amen pour Amen, Amen, bella corruccia. T'as rien encouragé, rien du tout. On dit Amen à ce qui est honorable. Amen. Et nous, ce matin, je ne dis pas, vous dites pas Amen à ma prédication. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas bête pour dire ça. On dit Amen, comme les 4 êtres. Et ce matin, on le fait retentir cet Amen. Oui. Amen Amen. pour l'agneau de Dieu. Amen. Amen pour lui. Oui. Amen. Parce qu'il est digne Amen. de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Parce qu'il a été au-dessus des anges, des 4 êtres, des 24 veillards. Écoutez-moi bien, nous sur la terre, quand on fait le militaire, quand on fait une formation, il y en a qui reçoivent d'Oscar, non? Pour les artistes, un Oscar. Il y en a qui reçoivent sur l'uniforme un médaillon. Hein? Un médaillon, c'est ça. Des médaillons comme ça, des galons. Et ces galons-là, c'est la valeur de la personne parce qu'il a fait une formation et qu'il a réussi. Ce sont ses valeurs. Vous savez ce que c'est la valeur de Jésus dans le ciel? Quand on lit l'Apocalypse, quand ils disent tu es digne, parce que la louange, la gloire, la puissance, l'adoration, nous te la donnons, Jésus. Mais pourquoi? Sur quelle valeur? Vous savez ce que c'est la valeur de Jésus dans le ciel? Les galons. Il dit, l'agneau immolé, ce sont ses marques. Ses galons, c'est son sang. Amen. Du milieu du trône. Sa valeur. Comme un agneau immolé, voilà la valeur, les galons. Pardon, Seigneur, l'Oscar, la récompense, ce sont ses marques. Oui. Et nous, on veut lui prendre de la gloire. Oui. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang et on est des orgueilleux. Parce qu'on chante un peu bien et des fois, c'est pas trop spirituel, c'est un peu flamenco. Oui. Amen. Oh. On se prend pour quelqu'un. Parce qu'on chante un cantique, et je dis, maman, c'est un régalade. Oui, mais est-ce que ça a touché ton cœur? Non. Dans le monde aussi, on se régale quand il y a des chants. Oui. Oui. Le cantique ne doit pas faire bouger le pied. Amen. Amen. Le cantique doit remuer le cœur. Amen. Et aujourd'hui, si on ne veille pas, presque, au lieu de dire comme les 4 êtres, un retentissant Amen, presque on a envie, si on ne se rend pas compte. Ah ouais, on a la position, on est dans l'église. Moi, on pousse tout sur la feuille. Mais il y a des cantiques qui te poussent à dire oui. Il y a des cantiques où on met les paroles de Dieu pour que ça passe dans l'église, mais c'est les styles de Kenji. Il y a des cantiques, au lieu de penser à Dieu, tu penses à autre chose. Il faut faire attention. Éphésiens chapitre 5, il dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels, par des psaumes, en vertu de la grâce. Sont beaux les cantiques inspirés de l'Esprit. Amen. Sont beaux, ça attire l'onction. Amen. Dieu ne cherche pas une église pleine d'âmes perdues. Dieu cherche la qualité. Amen. Le Seigneur a ajouté dans l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. La valeur de Jésus dans le ciel, ce sont ses marques. Pensez à ça.
Et vous aurez moins l'occasion de vous glorifier. Même quand tu feras quelque chose. Si la valeur dans le ciel, c'est ses marques, il y a quelque chose d'extraordinaire. Même la croix, qui a le message extraordinaire, la première place dans l'église, le message de la croix, même dans le ciel, va continuer. Quand il dit, voici l'agneau immolé, c'est un rappel de la croix. Même dans l'éternité, la croix retentira pour toujours. Amen. C'est beau, hein? Amen. Alléluia. Je suis sauvé par la croix. Oui. Je suis sauvé parce qu'il a tout accompli. Amen. Je suis sauvé parce qu'il a donné sa vie, son sang. Alléluia. Je me réjouis du salut. Amen. Amen. Tu es sauvé ce matin Amen. par le sang de l'agneau. Amen. Et j'y terminerai par cette note. Parce que si là-haut ça chante, il faut que ça chante ce matin. Oui. Amen. Si là-haut ça adore, il faut que ça adore ce matin. Amen. On ne va pas chercher des moments parce qu'on ne sait pas prier mieux que les 24 êtres et les 4 êtres qui sont devant le trône. Oui. On ne pourra pas prier mieux qu'eux. Mais par contre, notre prière passe par l'agneau. Oui. Et Amen. Dieu est capable de dire, je veux entendre l'église ce matin. Amen. Parce que ça c'est le parfum. Amen. C'est le parfum de l'agneau. C'est le parfum de la croix. Ça c'est la récompense. Vous savez, quand Ève, elle s'approche d'Adam, il dit, cette fois-ci, il dit, un être semblable, chair de ma chair, os de mes os. Quand l'église rentrera dans le ciel, Jésus dira, voilà, chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Ça c'est mon épouse. Amen. Ça il est à moi, c'est mon corps. Alléluia. Quel bonheur. Et dans le ciel, il va y avoir la fête, le noces de l'agneau. Pendant que sur la terre, il y a le malheur. Là-haut, l'église, elle se réjouit. L'église, après, elle redescend pour régner. Parce que c'est son corps. Là où la tête règne, là où la tête combat, le corps suit. Amen. On termine par cette note. Pourquoi l'agneau immolé? Et pourquoi le lion de la tribu de Juda? Eh bien, écoutez. Ce matin, dites-moi l'heure. 11h30. 11h30, 5 minutes. Amen. Amen. 5 minutes et j'arrête. Dans les actes des apôtres, il dit, il est impossible que le saint voie la corruption. Quand il a été mort, il est impossible qu'il se décompose. Le saint ne pouvait pas voir. Et il est impossible, il dit, que les liens de la mort, les bras, les liens, les bras de la mort, la reine de l'épouvante, le retiennent. Il est impossible, il dit, que la mort le retienne. Je vais vous dire pourquoi l'agneau et le lion. On crucifie Jésus. On descend Jésus de la croix. On le dépose au tombeau. Christ mort. Pardonnez-moi d'utiliser mon imagination, mais ça tient la route, vous allez voir. Je vois Satan. Et je vois la mort, la reine de l'épouvante, la patronne. Pendant que Jésus est mort, je vois Satan dire à la mort, la reine de l'épouvante, tiens-le. Les liens de la mort, essayez de le retenir. Tiens-le. Et je vois la mort en train de répondre à Satan, je le tiens. Je le tiens. De toute façon, quand j'ai pris quelqu'un dans mes bras, personne ne s'est en sorti. On m'appelle la reine de l'épouvante. Il dit, tiens-le, hein, parce qu'il nous a causé du tort. Il a vu aux aveugles, parlé les muets, il a chassé nos démons, il a fait du bien de partout, des paroles de grâce, il a pardonné les péchés, il a ressuscité les morts. Tiens-le, hein. Je le tiens. Et
Moi, j'ai envie de lui dire à la mort, tu t'imagines? Ça, c'est moi qui parle, il y a 2000 ans en arrière. Même si j'étais pas là. Tu t'imagines? Pourquoi je m'imagine? Parce que je le tiens. La Bible dit, personne, dit Jésus dit, ne mord de la vie. Alléluia. J'ai le pouvoir de la donner. Amen. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Ce n'est pas parce que tu me tiens, c'est parce que j'ai choisi de mourir que je meurs. Mais la mort s'imagine quand même. Eh bien, regarde, je le tiens. Et alors, qui se réveille? Attends. Parce qu'il a dit un jour et une heure où il va se réveiller, enfin se ressusciter. Tiens-le, Satan dit à la mort. Et la mort dit, je le tiens un jour. Deuxième jour. Je vois Satan qui craint. Ne le lâche pas. Non, t'inquiète pas, je le tiens, hein. T'as confiance en moi. Oui, j'ai confiance en toi. Vers le soir, tiens-le, hein. Ne le lâche pas. Les liens de la mort, les bras de la mort, le tiennent. Et à un moment donné, il commence à bouger. Amen. Troisième jour. Amen. 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 Troisième jour. Et moi, j'ai envie de dire à la mort, t'es pas bien, non? T'as pris le Covid ou quoi? Boum, commence à bouger. Alléluia. Boum, le cœur. Amen. Le sang commence à errer tout. Parce qu'il a été mort. Amen. Comme un homme, il a été jusqu'à la mort. Et il est ressuscité. Et Satan, c'est quoi ça? Tiens-le! J'essaie de le tenir. C'est pareil. Il commence à se lever. Tiens-le! Et je vois les liens de la mort, les bras de la mort, en train de se briser. Paf! Se briser. Trop puissant. Amen. Amen. Trop puissant. Amen. Et il ressuscite. Amen. Écoutez-moi bien. Je vois la mort en train de dire à Satan, quand il est mort comme un agneau. Amen. Il a accepté de mourir comme un agneau. Il a été jusqu'à la mort comme un agneau. Mais qu'est-ce que je sens maintenant? Pourquoi il est puissant, il est fort? Mais c'est quoi cette autorité? Je vois un lion. Il ressuscite comme un lion. Amen. Amen. Pourquoi l'agneau immolé sur le trône? Et pourquoi le lion de la tribu Juda a vaincu? Parce que le lion et l'agneau sont en rapport avec la mort et la résurrection. Il meurt comme un agneau, mais il ressuscite comme un lion. Il est un agneau pour l'Église. Il est un agneau pour les âmes. Mais il est un lion pour le mal, le mensonge, le péché et la saleté. Il est un lion. Amen. J'ai plus envie de parler de personne. Oh, amen. 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 L'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Je dis une petite parole de plus à peine. Amen. Amen. S'il est le lion de la tribu de Juda, de quelle tribu tu es? Tu es la descendance d'Abraham. Si Christ est de la tribu de Juda, toi aussi tu fais partie de cette tribu des chrétiens. Oui. Vous faites partie de la tribu des lions. Alléluia.
Les chrétiens, je vous demande pardon, je ne dirais pas peut-être notre église, je dis qui. Vous n'êtes pas des caniches face au diable. Vous n'êtes pas des chihuahuas. Des chihuahuas qui tirent un peu de tout, petit problème. Promenez et n'importe quoi. N'ayez pas peur. Amen. Tu es un lion de la tribu de Juda. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. J'ai envie de dire, chrétienne, rougis l'autorité de Dieu qui est en toi. Rougis face au diable. Résiste-lui. Écoutez-moi bien. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit que le diable rôde, ne dit pas ce que la Bible ne dit pas. Le diable est un lion faux. C'est un menteur déjà. Amen. Faux. Le diable n'est pas un lion. Il ne dit pas ça. Il rôde comme un lion. Il veut faire peur comme un lion. Il veut te faire croire que c'est lui le lion. Et que toi tu es un chihuahua. Il rôde comme un lion. Mais c'est pas vrai. C'est pas un lion. C'est un chien galeux. Lui, il est le véritable lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Exerce cette autorité dans ta maison. Ne laisse pas le diable faire ce qu'il veut de chez toi. On termine par un retentissant Amen. Amen. Amen pour l'agneau. Amen. Tu es digne, agneau de Dieu. On se joint à la sphère et à l'atmosphère céleste. On se joint à la multitude des anges, des quatre êtres, pour adorer et pour louer le Seigneur. Amen. On le fait. J'entendais pas. Je vous ai cantique. Si j'ai pris 10 minutes de plus, c'est à cause d'eux. Hein. Ils ont pas mis la montre. Amen. Entre-temps, hein, ça passe. Prégues. Ah, nous voulons te louer, Seigneur, pour ce rappel, Seigneur. Père, nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui as vaincu la mort. Gloire à Dieu. Père, merci. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour tes sentinelles, Seigneur. Père, nous ne voulons plus te laisser tromper par le diable, Seigneur. Il est vaincu, Seigneur. Alléluia. Celui qui a vaincu, c'est toi, Seigneur. Père et mon Dieu, prends autorité. Tu es vainqueur, agneau de Dieu. Nous voulons te louer et te dire Amen. Amen à ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Nous voulons prendre cette autorité, Seigneur. Tu nous as tout donné. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, Seigneur. Merci parce que c'est acquis, Seigneur. C'est en toi. C'est pour toi, Seigneur. Père et mon Dieu, je te loue. Je te loue pour ton serviteur, Seigneur. Je te prie de le bénir, de l'accompagner, Seigneur. Pleinement, Seigneur, dans chaque endroit qu'il ira, annoncer ta parole. Bénis ce foyer, Seigneur. Qu'il soit pour toi, Seigneur. Amen. Pour la gloire et l'honneur de ton Amen. nom. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Tu es digne, agneau de Dieu. Je ne t'entendais pas, ô roi des rois. Je ne t'entendais pas, oui tu es là. Tu es là, ô roi des rois. Tu es là, j'entendais pas. Je ne t'entendais pas, ô roi des rois. Je ne t'entendais pas, oui tu es là. Merci Jésus. Tu es là, ô roi des rois. Tu es là, j'entendais pas. Il est là, je le crois. Il est là, tout près de toi. Il est là, je le crois. Il est là.
restaura el alma, restaura el alma, restaura el alma. Santo Espíritu, ven, restaura el alma, restaura el alma, restaura el alma. Y yo cantaré, aleluya, al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Loué soit Dieu. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. La tierra canta, el cielo adora, y todos miran que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos miran que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos miran que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos miran que tú eres santo. Loué soit Dieu. Seigneur, je t'adore, éternel. Tu as changé mon cœur, tu as changé ma vie, Seigneur. Amen. J'étais dans les ténèbres, Seigneur. Et tu m'as fait grâce. Tu m'as donné, Seigneur, une lumière. Tu as ouvert mon cœur. Tu m'as donné la vie, Seigneur. J'ai eu plus de vie, j'ai eu plus rien, éternel.
Mais ton amour, Seigneur, m'a poussé à t'aimer. Seigneur, quand je vois ce que tu as fait pour moi, je peux te dire oui, je veux t'adorer. Je veux te suivre, Seigneur, dans le bon, dans le mauvais. Pourquoi, Seigneur, c'est toi le meilleur. C'est toi le roi. C'est toi qui as vaincu la mort. Et ce matin, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole ne change pas. Ta parole il relève. Et ce matin, tu m'as relevé. Quelle puissance, la puissance de Dieu. Merci. À toi la gloire et la victoire éternelle. Amen. Merci Jésus. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Dime, Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, resucitó el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el